Les 4 conditions du mariage en islam. Le mariage en islam est une des plus belles choses qui puissent vous arriver, que vous soyez homme ou femme. Cependant, il n'est pas une mince affaire puisqu'il existe certaines conditions qui doivent être respectées. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à ton entourage. Numéro 1. La présence du tuteur lors du mariage en islam. La première condition à connaître impérativement est la présence du tuteur lors de la cérémonie. En effet, la grande majorité des savants se sont mis d'accord sur cette question. De manière générale, le tuteur de la femme est son père. Cette condition est tirée d'un hadith dans lequel le prophète paix et salut sur lui a dit « Aucun mariage ne peut s'établir sans tuteur », rapporté par 3 compagnons. Numéro 2. La présence de 2 témoins. Pour que le mariage en islam soit valide, il faut également que vous comptiez sur la présence de 2 témoins hommes, ou d'un témoin homme et de 2 témoins femmes au minimum. Ces témoins doivent avoir entendu l'approbation des 2 concernés. Plusieurs hadiths vont dans ce sens, comme celui de Aïcha par exemple, où le prophète paix et salut sur lui a dit « Pas de mariage sans tuteur, ni 2 témoins intègres », hadith validé par 2 compagnons. Numéro 3. Le consentement mutuel lors du mariage en islam. Malheureusement, il existe beaucoup de mariages arrangés dans la communauté. S'il n'y a pas consentement d'une des 2 parties, et plus particulièrement la femme, le mariage ne peut être considéré comme valide à ce sujet. Le hadith du prophète paix et salut sur lui est très explicite et clair concernant la femme, il dit paix et salut sur lui, on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre, et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission, rapporté par 2 compagnons. Numéro 4. La dot. À partir du moment où le mariage en islam est contracté, c'est le mari qui se doit de prendre en charge son épouse. C'est pourquoi, lors du contrat de mariage, il lui est obligatoire de verser une dot à sa future épouse. La dot peut être composée d'argent ou de biens matériels. C'est Allah lui-même qui a ordonné au mari de verser la dot à son épouse dans le Coran. Allah a dit « Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » Sourate 4, verset 4. Que Allah nous guide.